Aménager et gérer un site d'activité de pleine nature, ça pose un tas de questions juridiques. Comment prévenir les risques juridiques? Comment limiter sa responsabilité en cas d'accident? Le problème, c'est que le droit, c'est pas toujours facile à comprendre. Ça peut même devenir assommant. Pour réussir et pérenniser votre projet, mieux vaut suivre les conseils d'un avocat. Et ça tombe bien, je suis là pour ça. Quelles que soient les activités que vous souhaitez développer, il y a des questions clés à se poser aux différentes étapes de votre projet. Première étape à ne pas négliger, l'élaboration de votre projet. Commencez par analyser le potentiel de votre site. Est-il adapté à votre projet d'aménagement? Identifiez ensuite l'ensemble des enjeux et usages présents sur votre futur site. Qui utilise déjà cet espace dans le cadre de son activité? Quelles activités de loisirs sont déjà pratiquées? À partir de cet inventaire, listez les contraintes de chacun et leurs interactions avec votre projet. N'oubliez pas que la montagne est vivante. Connaissez-vous les enjeux et réglementations environnementales qui s'appliquent à votre site? Enfin, pensez aussi aux acteurs qui interviennent au titre de leurs compétences ou activités, comme les collectivités locales, les socioprofessionnels, les encadrants ou encore le maire dans le cadre de son pouvoir de police. C'est le moment de tous les réunir pour articuler votre projet. Autre question à vous poser, avez-vous la maîtrise du foncier? L'emprise de votre projet peut concerner des terrains appartenant à plusieurs propriétaires. Savez-vous que le droit de propriété est un droit constitutionnel? Aménager un site sans l'accord des propriétaires peut conduire à la fermeture d'un itinéraire, voire même entraîner des poursuites à l'encontre de l'aménageur. Alors avant toute chose, assurez-vous d'avoir l'accord des propriétaires. Il existe plusieurs démarches et outils pour disposer du foncier nécessaire à votre projet. N'hésitez pas à vous en servir. Passons maintenant à la réalisation du projet. Vous avez besoin de conseils pour aménager votre site en bonne intelligence et en toute sécurité? Appuyez-vous sur les réglementations et préconisations d'équipements existantes. Normes techniques d'aménagement, grille de classement de la difficulté, charte de balisage. En cas d'accident, le juge peut s'y référer pour motiver son jugement. Maintenant, reste à informer les pratiquants. Balisage, équipements requis, recommandations, secours, sans oublier les dangers éventuels. Ces informations, visibles et claires, doivent se retrouver au départ, mais aussi selon les messages le long du parcours, aux endroits adéquats et jusqu'à l'arrivée. Elles doivent aussi être relayées sur vos dépliants, votre site web, bref, plus votre information sera adaptée au site et aux différents usages, plus vous contribuerez à la sécurité de vos pratiquants. Là encore, en cas d'accident, le juge sera attentif à ces informations pour évaluer votre responsabilité et celle des autorités de police. Dernière étape, l'entretien régulier de votre site. Au fil du temps, il faut vérifier que rien ne compromet la qualité de votre site et la sécurité des pratiquants. Réparation à prévoir, contrôle des équipements, remplacement du balisage. Vous devez également pouvoir être alerté en cas de problème sur le terrain pour intervenir rapidement. Ne minimisez pas ces mesures d'entretien. Votre responsabilité et celle du gestionnaire du site peuvent être engagées en cas de défaut d'entretien. Voilà, vous en savez presque autant que moi pour réussir l'aménagement de votre site et sécuriser juridiquement votre projet.